Un caméléon boit-il de l'eau? En plus de la nutrition et d'un éclairage UVB adéquat. L'hydratation est le troisième aspect essentiel de la santé et du bon développement d'un caméléon. Peu de soigneurs ont eu la chance de voir un caméléon boire de l'eau. Grâce au livre sur YouTube Cheminot chez Zone 24 septième. Nous l'observons chaque matin. Comment un caméléon boit-il? Dans son environnement naturel, un caméléon absorbe le plus d'eau la nuit. Lorsque la température descend autour de 21-20°C et que l'humidité atteint 95-100, la brume venue de l'océan traverse les forêts humides d'or. En respirant cet air humide, la vapeur d'eau se condense dans sa gorge et est avalée. Ce mécanisme suffit à maintenir le caméléon hydraté et en bonne condition. Les individus sauvages peuvent survivre ainsi pendant des mois, même sans une seule goutte de pluie. Le matin, à son réveil, il peut lécher la rosée sur les feuilles. S'il ressent encore de la soif, il obtient aussi un peu d'eau à partir des poils capturés durant la journée. Hydratation adéquate d'un caméléon en captivité. Je vais faire une déclaration audacieuse. Les bols d'eau, les cascades et les goutteurs ne conviennent pas au caméléon. Cela risque de m'attirer des critiques de la part de soigneurs expérimentés, de vendeurs et de fabricants de ce type d'équipement. Alors, qu'est-ce qui est bon pour la santé de notre caméléon? Les brumisateurs et les générateurs de brouillard. Brumiser et diffuser de la brume dans le terrarium. Au moment approprié de la journée, surtout la nuit, permet de maintenir une humidité de l'air adéquate, garantissant l'hydratation et la santé du caméléon. Ces deux méthodes reproduisent le plus fidèlement les conditions naturelles en captivité. Humidité de l'air. Maintenir une humidité correcte dépend de 4 facteurs. 1. Le climat dans lequel vous vivez et gardez votre caméléon. 2. La décoration naturelle du terrarium. 3. Le type de terrarium utilisé, grillagé, hybride ou en verre. 4. La brumisation et la diffusion de brouillard. Aujourd'hui, je me concentrerai sur le quatrième point, la brumisation et la diffusion. Les 3 autres aspects seront abordés dans de futures vidéos. Une journée idéale pour une bonne hydratation. À minuit, température 21-20°C. Humidité 80-90. De 1 à 5 heures du matin, générateur de brouillard activé. Température 21°C. Humidité 100. La brume remplit l'air. Le caméléon respire l'air humide, avalant la rosée condensée dans sa gorge et s'hydrate à 100. De 1 à 5 heures du matin, brumisateur activé chaque heure pendant quelques secondes. Température 21°C. Humidité 90-95. Pas de brume. Le caméléon s'hydrate aussi pendant son sommeil, mais pas complètement. De 6 heures du matin à 2 heures de l'après-midi, générateur de brouillard et brumisateur désactivé. La température monte de 21°C à 28-29°C. L'humidité descend de 90 à 50. Le caméléon lèche la rosée sur les feuilles s'il a besoin d'une hydratation supplémentaire. Il commence à se prélasser, à chasser, adopte une posture dominante et se déplace dans le terrarium. Il régule sa température corporelle en changeant de position dans l'espace vertical disponible.
De 3 à septembre heure de l'après-midi, générateur de brouillard et brumisateur activé vers 15 heures pendant quelques secondes. L'humidité monte à 80. La température baisse brièvement à 25 C, puis se stabilise à 28 C. Un caméléon bien hydraté ignore les gouttes d'eau sur les feuilles. De 8 à 9 heures du soir, les lumières s'atténuent. La température descend à 25 C. Humidité 60. Le caméléon cherche un endroit pour dormir. À 10 heures du soir, générateur de brouillard et brumisateur activé pendant quelques secondes. L'humidité monte à 90. La température continue de baisser. Le caméléon respire l'air humide, son niveau d'hydratation augmente. Pourquoi l'humidité doit-elle fluctuer au cours de la journée? Le cycle quotidien de montée et de descente de l'humidité affecte bien plus que l'hydratation. Le séchage périodique de la décoration et du substrat empêche le développement de champignons et de bactéries. Une croissance excessive peut entraîner des maladies respiratoires et des infections fongiques de la peau et des muqueuses de la bouche. Un caméléon maintenu dans une humidité trop basse, surtout la nuit, se déshydrate et devient sujet aux maladies respiratoires. Il devient léthargique, perd l'intérêt pour la nourriture. Cela se produit même si de l'eau est disponible par goutte à goutte. Comment reconnaître un caméléon bien hydraté? Le meilleur et plus simple indicateur est ses excréments. Urate blanc ou légèrement teinté d'orange. Partie fécale compacte, humide, ne se désagrège pas, brun foncé. Apparence du caméléon. Écaille lisse et brillante. Manière caractéristique de se déplacer. Yeux proéminents, actifs, curieux non gonflés. Si le caméléon ferme les yeux pendant la journée dehors, c'est le signe que quelque chose ne va pas. Observez comment il lèche la rosée sur les feuilles le matin est un bon signe. S'il le fait l'après-midi, l'humidité nocturne était trop basse. J'ai vu des caméléons boire dans un récipient ou directement depuis un flacon pulvérisateur tenu par leur propriétaire, mais c'est une exception. Offrons-leur des conditions aussi proches que possible de leur environnement naturel, et ils nous récompenseront par une belle apparence et une longue vie. N'hésitez pas à poser des questions et à regarder les prochaines vidéos. Abonnez-vous à la chaîne ainsi vous ne manquerez rien.